Bonjour à tous, nous souhaitons, en lien avec l'article que vous avez lu sur kinésithérapie scientifique, vous faire une petite vidéo sur la démonstration d'un appareil, d'un échographe. Donc, nous souhaitons vous expliquer brièvement comment est constitué un échographe, donc l'anatomie de l'échographe. Alors d'abord, évidemment, l'élément le plus important et souvent le plus fragile, le plus coûteux, la sonde. Donc cette sonde est une sonde linéaire de 5 à 10 MHz qui est reliée à l'unité centrale. Donc cette sonde linéaire est une sonde adaptée pour les surfaces peu profondes, donc superficielles, donc notamment pour le musculo-squelettique ou même la zone d'apposition du diaphragme en cas d'échographie thoracique. Cette sonde émet et reçoit les ultrasons qui vont ensuite être analysés dans l'unité centrale avec un logiciel dédié et qui vont être traduits par une image grâce au moniteur. Donc nous avons un écran avec l'ensemble, avec l'image échographique, les différentes données que l'on peut régler, les mesures. Donc après nous allons. Alors de manière générale, nous allons vous présenter quelques fonctions que l'on retrouve sur l'ensemble des échographes. Alors l'emplacement peut varier évidemment selon les modèles. Tout d'abord, une des fonctions les plus importantes, le gain, qui va permettre d'ajuster l'image. Donc, on va régler en fonction de la zone que l'on veut explorer. Ensuite, nous avons la brillance qui est adaptée en fait en fonction de la même façon de la zone d'exploration et de sa profondeur, donc de l'endroit où elle se situe. Donc, en général, on utilise des réglages standards et on ajuste par la suite en fonction de l'image. Nous avons également le focus qui va être ajusté en fonction de la cible, de la zone que l'on veut viser. Et également la profondeur, de la même façon, si nous souhaitons visualiser des zones superficielles ou des zones plus profondes, on adapte avec la profondeur. Généralement, sur cette même touche, on peut également zoomer, donc voilà, ajuster la taille de l'image. Nous allons revoir comment paramétrer ces différents paramètres pendant une échographie. Nous allons voir tout d'abord le paramètre de gain qui a été présenté tout à l'heure, la profondeur, le réglage du focus et la possibilité de réaliser des mesures. Voir maintenant les différents paramètres que j'ai pu vous présenter tout à l'heure, cette fois en essayant d'améliorer donc la qualité de l'image afin d'assurer une bonne analyse des critères échographiques que nous allons étudier. Sur cette image, nous allons commencer par régler le paramètre du gain. Le gain permet d'augmenter ou de diminuer la brillance de l'image et donc de faire apparaître et de mettre en évidence, en l'augmentant par exemple les structures hyperéchogènes, ce qui va nous permettre, à l'aide du différentiel entre les structures hyperéchogènes et hypoéchogènes, de mettre en évidence des zones, par exemple d'œdème, qui sont des zones beaucoup plus noires. Nous pouvons aussi diminuer le gain afin de faire ressortir les structures hyperéchogènes. Typiquement sur cette image, nous pouvons voir la ligne osseuse au niveau du premier métacarpien. Ainsi, elle est vraiment mise en évidence par rapport aux autres structures qui sont beaucoup plus hypoéchogènes. Donc là, nous allons le mettre plutôt sur un niveau moyen où nous pouvons voir l'ensemble des structures. Le deuxième paramètre utile est la profondeur, afin de voir l'ensemble des structures que nous souhaitons analyser. Si nous sommes par exemple au niveau du quadriceps, où l'analyse sera un peu plus profonde puisque nous souhaitons voir la ligne du fémur, là sur un pouce, les structures sont assez superficielles. Troisième paramètre, c'est le paramètre focus, qui permet de régler sur l'échelle qui est juste à droite de l'image, la clarté et la qualité de l'image sur une zone précise de cette image. C'est-à-dire qu'en descendant ou en montant le focus, nous allons augmenter donc la qualité de l'image sur la zone en regard du triangle que nous bougeons. Vu que nous sommes sur une analyse échographique de structure plutôt superficielle, au niveau du pouce, le triangle doit être mis en regard plutôt donc entre l'échelle 0 et 2, afin de se situer vraiment en regard des structures que nous souhaitons observer. Dernier paramètre, pour pouvoir mettre un calibre et donc mesurer une distance utile pour pouvoir mesurer éventuellement l'épaisseur d'un muscle ou l'épaisseur d'un tendon. Il s'agit du calibre.
Cette option va friser l'image. Cette image va faire apparaître un point que nous allons positionner pour pouvoir mesurer cette longueur, donc d'un point A à un point B. Sur la mesure réalisée, nous voyons que cette distance apparaît en bas à droite. Elle est de 1,07 cm. Une fois cette mesure faite, nous pouvons redéfriser l'image afin de revenir sur l'analyse échographique classique.